Nous sommes à Aubrac, au cœur du plateau qui s'étend entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Cette bourgade se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Au XIIe siècle est bâtie une domerie pour accueillir les pèlerins. Aujourd'hui, c'est l'un des points de départ pour découvrir le plateau, une étendue de 250 000 hectares, havre de paix, de vie et de biodiversité. Si je fais de la photo, c'est pour échanger, pour montrer au moins aux gens qui habitent l'Aubrac que ce pays est beau et qu'il faut l'observer et le protéger. Renaud d'Angreville est aubracois d'adoption. Depuis 22 ans, il sillonne le plateau en toute saison. Dans sa collection, 10 000 photos de l'Aubrac. Il y a une telle multitude de plantes, d'insectes et d'animaux qu'en fait, pour moi, il n'est jamais désertique. Même si on marche et qu'on n'a pas la démarche de photographier ou de voir des animaux, on a au moins un voyage intérieur qui est toujours très habité. Pour faire connaître cette richesse et cette biodiversité, Francis Nouriga a créé le jardin botanique de l'Aubrac. Dans ce lieu sont plantées 650 espèces végétales sur les 2000 qui peuplent le plateau. Un sentier minéral permet aussi de comprendre et d'apprécier le site. Je pense que les exemples où on a autant de choses à montrer, 540 millions d'années avec des roches qui s'étalent tout le long jusqu'à 15 000 ans, ça ne court pas les rues partout. Montrer un massif granitique le plus grand d'Europe, ça n'existe par définition pas ailleurs. Entre les amoureux de la nature, les randonneurs et les pèlerins de Saint-Jacques, on estime que 200 000 personnes visitent l'Aubrac chaque année. On est plutôt en hauteur, on voit loin, de voir à perte de vue en fait, des paysages. On se sent libre, on respire en fait sur le plateau de l'Aubrac et c'est une qualité de vie tout simplement. Hein. Un choix fait depuis des générations par la famille Dijol. Jean-Paul possède 60 mères et une cinquantaine de veaux. L'estive fait partie des transhumances traditionnelles. Sur l'Aubrac, elle trouve un herbage qui est plus tendre, qui reste plus frais régulièrement dans la saison estivale. Et donc c'est un herbage qui reste plus riche. Allez la grande, viens là. Quand on est ici, quand on voit cet espace, c'est une thérapie ici. C'est du bonheur. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur France 3 et portez-vous bien.